Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en train de faire une petite livraison de Calus, comme vous pouvez le voir. Le stock descend. Bon, on doit être... je pense qu'il doit en rester une petite vingtaine, vraiment une très petite vingtaine. Voilà, donc si vous voulez une Calus, si vous voulez faire plaisir à votre mob qui se prend un cagnard de fou sur la face comme moi en ce moment, n'hésitez pas. Hein, la prochaine série, ça risque de prendre beaucoup de temps. Disons, ça peut prendre 2 mois. Hein. Donc voilà. Maintenant, pour moi, ça changera rien. Hein. Là, je vais arriver en rupture, c'est sûr. Plus ou moins vite maintenant. Vu que vous suivez la chaîne, je préfère vous prévenir que bientôt, c'est finito. Voilà. Donc, j'amène ça à Mondial Relay. Et après, on va rejoindre notre mob de merde. Et puis, on va continuer les tests. À savoir que j'ai changé des mâchoires. Donc, des mâchoires d'embrayage qui étaient donc les mâchoires en alu, qui sont vendues comme des mâchoires allégées. Et je suis passé à des mâchoires 100% d'origine, avec juste les ressorts Doppler. Ça va très bien, ça va mieux. Bon, c'est pas encore, on n'en est pas encore à l'accélération de titinette, mais c'est déjà mieux. Voilà. Donc sinon, j'ai aussi descendu le gicleur principal. Je l'ai descendu de 100 à 92 parce que c'était encore hyper gras. Donc voilà. Allez, moi je porte ça. Et puis on se retrouve en bas avec la pétoire. Allez, à toutes. Et voici donc notre petite pétoire de merde. Donc avec son moteur hybride à air sur base cylindre Piaggio. Donc ce montage a pu être fait grâce au Carter Boost qui devrait être disponible en petite série sans perçage des goujons d'anthrax cylindre, ce qui vous permettra d'adapter ce que vous voulez. Voilà, donc évidemment on a donc des Carter Boost, le futur kit Stradivario V2, voilà, avec les joues d'origine, hein. Ne pas confondre avec celui que j'ai sur Titinette qui a des joues, qui a une joue mobile en alu et une joue en acier taillée dans la masse. Là, de ce côté-là, on a un allumage d'origine calé à 1,25 et enfin un carbu de 19 qu'on est en train de régler. Donc actuellement, on a un gicleur de 92. On a essayé auparavant 100 ou 102 et auparavant on avait 110. Donc 110, c'est quand on avait monté le 19 dans la titine. Donc ça marchait bien. Mais là, vous pouvez voir, il n'y a que 5 cm3 de différence. Les carters sont les mêmes. Et pourtant, on est près de 20 points en dessous. Voilà. Donc là, actuellement, gicleur de 92. Donc là, sans vous, j'ai osé enlever les mâchoires en aluminium, donc appellation allégée. Donc ce ne sont pas des mâchoires d'origine. C'est un peu le même genre que les Doppler, les Technics et compagnie. C'est-à-dire que les mâchoires ne sont pas en aluminium. Ne sont pas en aluminium, elles sont en alliage très lourd que je pense être du Zamac. Et évidemment, les garnitures sont d'une autre qualité, ce sont des garnitures Peugeot. Donc le comportement est très différent. Donc voilà, j'ai pas encore essayé la mob, à part ici, j'ai fait un petit aller-retour vite fait, ça a l'air d'être mieux qu'avec les mâchoires allégées. J'ai pas encore touché au réglage du variateur. Donc là, écoutez, on va aller se faire un petit tour vite fait. Hein. On va aller se faire un petit tour vite fait dans le quartier, on va voir. Donc on va roder un petit peu ce moteur de Scottair. Donc ce cylindre de Scottair. Évidemment, c'est une culasse boost avec une anthrax légèrement modifiée à la Dremel. Il n'y a vraiment pas grand chose à modifier. Avec un adaptateur 46, à savoir que ce cylindre est un diamètre 46. Comme les cylindres 203.
Voilà, sinon pour revenir sur la poulie d'embrayage, hein, évidemment, donc je conseille à tous les possesseurs de Stradivario, quelle que soit la version, je vous conseille de ne pas utiliser les mâchoires allégées type Doppler, Technics et compagnie en aluminium. Ça fonctionne vraiment pas bien. Ça fonctionne beaucoup mieux avec des mâchoires d'origine. Donc éventuellement, vous mettez des ressorts Doppler, hein. Moi je vous conseille de mettre des ressorts Doppler qui sont plus durs que les origines. Et éventuellement vous pouvez les alléger. Je vous ai déjà montré dans les numéros précédents. Je vais vous remettre une petite photo d'une mâchoire allégée à fond. Si vous voulez qu'elle soit moins allégée, vous ne faites pas les 3 trous. Et éventuellement, voilà, vous revoyez à votre sauce le poids de la masselotte. Voilà, suivant le besoin de régime que vous aurez avant de démarrer. Voilà. Bon, allez les potos, moi je vais me préparer. Je vais mettre le casco, les ganteaux. Non, pas de ganteaux. Et puis on est parti. Allez, je vous reprends là-haut. À tout de suite. Vous êtes déjà sur le casco, mais je viens de penser à un truc, c'est que je vous ai pas montré ce que ça donnait avec les mâchoires d'embrayage d'origine. Donc déjà, je vais essayer de démarrer sans starter. Là, a priori, vous voyez bien le vario sur le casco. Et donc, je vais vous faire une petite accélération tout en freinant de l'arrière. Et on va voir l'ouverture du vario. Ça demande un petit peu de papier, un poil de papier. Ça pétouille, mais ça ne démarre pas. Donc, starter. Starter Piper. Voilà, et là, démarrage, nickel. Voilà, maintenant la carburation est bien enrichie. Je retire le chiffon. Et ce coup-ci, c'est bon. Voilà, bon, donc allez, je vais freiner de l'arrière. Voilà, je freine et j'accélère à fond. Bon, vous pouvez déjà facilement remarquer que ça ne souffle plus du tout, mais ça prend aussi moins de tours qu'avec les mâchoires Doppler. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Et d'après moi, malgré que ça prenne moins de tours, ça va mieux partir au démarrage, vous allez voir. Et vous comprendrez que les mâchoires allégées, en tout cas avec le Stradivario, c'est du caca. Allez, on est parti, à tout de suite. Allez, on est parti pour un petit testage de plus. Donc, rodage du T6 pour scooter Piaggio et testage de l'embrayage des mâchoires d'origine et de la carburation appauvrie. Voilà, pour rappel, j'ai retiré 7 points par rapport au dernier test, même plus, 8 points. Allez, go.
ça a l'air beaucoup mieux déjà les copains, hein. Pas encore ça, mais bon. N'oublions pas que le cylindre est stock, hein, à 70 balles le cylindre. On n'est pas encore au bon réglage, hein. Bah là les copains, on va pouvoir faire un température testage validable, hein, parce que je lui en ai mis plein la face. Pour un moteur que je rôde, j'ai pas été gentil, hein. J'ai pas été gentil du tout. Allez. Bon, on va avoir combien de degrés là? Qu'est-ce qu'elle va nous dire la pétoire? Qu'est-ce qu'elle va nous dire avec une carburation appauvrie? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Allez, vite. Vite. Monsieur le juge de paix, vous qui savez tout de ma mobilette, en particulier la température. Alors, allez, hop, boum. Bah regardez vous-même. Bah 115 degrés. Et la calus, est 124 degrés. Donc la calus est même un petit peu plus chaude que le cylindre. Bah écoutez, j'ai une super bonne nouvelle. C'est que ces cylindres de Scotter, bah ça a l'air de refroidir un peu mieux que des cylindres de 103. Très probablement du fait de plus d'espace entre les ailettes. Donc le vent arrive mieux à parcourir la longueur. Et donc arrive mieux à décoller les calories sur plus de longueur. Voilà, donc c'est un test vraiment très intéressant pour moi. Donc a priori les moteurs hybrides à air sont viables. C'est jouable, hein, c'est jouable. Donc on a effectivement un petit peu plus chaud à la calus qu'au cylindre, alors qu'avec un cylindre de 103, c'est généralement l'inverse. Voilà, on est à 100 degrés au cylindre. C'est vraiment pas mal, hein. Voilà. Bon, sinon, à part ça, bah écoutez, je vous dévisse du casque déjà. Hop. Ah. Donc, allez, ne m'embête pas. Voilà. Donc, bah écoutez, tout se passe bien. Bon, c'est pas un foudre de guerre, j'aime pas trop, je trouve que le moteur fait du bruit. Pourtant le pot est étanche, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros bruit qui sort du cylindre. J'ai l'impression que ça fuit à mort. Ouais, ça n'a pas l'air non plus super étanche. Faut dire que j'ai des ressorts à la mort moelleux. Donc bon, ça crache un peu trop le bruit, ça m'énerve. Mais ça fonctionne, hein, surtout quand on arrive dans les tours, ça commence à marcher vraiment pas mal. Maintenant, évidemment, bon, on pourra aller monter plus haut dans les tours en allégeant le variateur, mais bon, pour le moment, en rodage, j'estime que c'est pas trop mal. Bon, maintenant, la carburation, j'ai bien l'impression que je remonterai bien l'aiguille d'un petit cran encore, parce que ça m'a l'air un peu pauvre sur filet de gaz, et quand je coupe, ça fait un peu cling.
des petites détonations, donc ça signifierait qu'on est un peu pauvre. Mais bon, ça on le sait, en ralenti, on est un poil pauvre. Voilà, bon bah écoutez les potos, je sais pas, peut-être que je vais revenir dans l'après-midi pour affûter la carbe et puis essayer d'autres trucs. Donc je ne vous dis pas à bientôt, mais à tout de suite. Bon bah voilà, allez, on s'est remis au boulot, donc bah voilà, on a retiré les rondelles de 6 qui étaient sous les gros bois Polini. Là le Vario est hyper lourd, hein. Si vous avez un Stradivario, ne mettez pas 4 gros poids comme ça, tout ce que vous allez faire c'est vous traîner. Là on est obligé de mettre du poids parce que les maslottes ont été modifiées, elles ont été mises à plat et évidemment ça enlève du poids à ce niveau là, donc c'est comme si on avait enlevé une maslotte. Voilà, donc ça c'est des maslottes qui ont été préparées pour la compétition, pour un moteur qui tourne très très vite. Donc voilà, ils ont été obligés d'enlever de la matière là pour pouvoir régler, sinon il fallait mettre aucun poids. Voilà, allez, je remonte ça et puis alors j'ai corrigé l'aiguille, j'ai remonté un petit peu l'aiguille de, je crois, un cran. Je suis pas sûr parce que en fait je me rappelle plus vraiment de la position initiale. Je crois que j'étais à l'avant-dernier cran. Donc je me suis mis au dernier cran, mais si ça se trouve j'étais à l'avant-avant-dernier. Donc si ça se trouve, on va être trop riche. Enfin bon, on verra bien. Allez, moi je resserre le petit Stradivarial. Et puis on va aller se faire un petit tour, voir ce que ça donne avec le Vario allégé. Allez, à toutes. Voilà, hop. C'est parti. On va aller testo. On va testostérone. On va testo cet engin. Donc a priori on devrait prendre un petit peu plus de régime. Et a priori le filet de gaz va gratter un petit peu plus. Pas de métamorphose. Juste des petites évolutions. Voilà. Ça hurle plus, il n'y a pas à chier, ça prend plus de tours. Maintenant, bon, bah, ça marche mieux, hein. Mais j'ai l'impression que la carburation est encore trop riche sur le principal. Donc peut-être qu'il faudrait que je descende à 88. Là ça fonctionne.
Ça fait du bruit. Ça vibrote un peu plus qu'avec le silent block de l'autre moteur de Titinette. Mais ça roulotte, c'est pas mal. Le merdier fait du bruit, il n'y a pas à chier, ça hurle. Ça fait un bruit de la mort. Je sais pas ce qui fait du bruit, mais ça en fait. Un sacré bordel. Putain, il est en train d'exploser le pont ou quoi? C'est quoi ce bruit de mort là? Ce bruit de la mort? Non, il a pas l'air d'exploser. Bon allez, vite, vite, vite là, le juge de paix il nous attend là. Vite, vite. Bon bah ouais, bah ça marchouille hein. Ça marchouille. Ah, il faudra mettre un allumage à rotor interne hein, pour que ça marchouille vraiment. Il faudra alléger l'embrayage. Mais bon là c'est une bonne pétoire, hein, à part que ça fait du bruit quoi. J'aime pas du tout ça. Gueule là, j'ai l'impression que c'est la rotule qui fuit. Allez vite, vite. Allez, Monsieur Testinge, qu'est-ce que tu vas nous dire? Tutut. 105 degrés, 109 degrés, on a même plus 110, alors qu'il fait chaud, hein. Je vous assure qu'il fait chaud. Et à la Calus,
et ben on a la calus qui est plus chaude que le cylindre. Et ben croyez-moi si vous le voulez, mais ces cylindres de scooter Piaggio ont l'air de mieux refroidir que ceux de 103. Il n'y a pas vraiment à dire. Je pense qu'en plein hiver, on serait largement sous les 100 degrés. Ce qui est quand même assez étonnant. Alors, bon, on va essayer de comprendre ce que c'est que ce bordel là de bruit. J'aimerais bien que ça fasse moins de bruit, mais ça va pas être facile. Ouais, c'est ça, hein, c'est la rotule qui fuyote. Hein. La rotule, comme elle a énormément d'angles, et ben ça fuyote. Donc la seule solution que j'aurais, ce serait de mettre un autre pot qui aurait le coude qui revient un peu plus. Soit, bah c'est pas très difficile à deviner, j'ai le Doppler R1. Parce que là, ça fait quand même du bruit, hein, ça gueule, j'aime pas trop quoi. Bref, on n'en a pas fini avec cette pétoire pour en faire une meule parfaite, comme ça serait titinette. Bon, voilà, maintenant que vous êtes dévissé, je vais pouvoir vous montrer ma face. Allez, voilà. Bon, bah écoutez, on avance sur la mise au point de la bête. Donc, bon, on a déjà la réponse à notre première question. Est-ce qu'un cylindre de scooter à la place d'un cylindre de 103 peut être valable au niveau refroidissement? Oui, oui, carrément, apparemment oui. Bon, on n'a pas gagné 20 degrés, mais il y a peut-être 5-10 degrés de mieux qu'avec un cylindre de 103. Ce qui est quand même pas mal. Peut-être même plus. Hein. Je préfère donner des chiffres en dessous de la réalité, pour pas vous induire en erreur, mais apparemment ça refroidit mieux avec ce cylindre là qu'un cylindre de 103. Bon, bah voilà, mais sinon en performance c'est rigolo, ça marche pas mal, ça a l'air de marcher pas mal. Maintenant, bon, le seul problème, hein, c'est cette sortie de pot qui a un angle différent, et donc voilà, donc tous les pots ne se montreront pas, mais je pense bien que le Doppler OR1 ira très bien avec son coude qui est d'ailleurs qui revient légèrement, donc ça pourrait aller très bien. Maintenant ce qui m'ennuie, c'est qu'il faudrait que je modifie mon autre rotule, enfin bref, bon, pour le moment ça roule comme ça, c'est pas si mal. La carburation, j'ai l'impression qu'on est encore trop riche, donc ça on verra ça dans le prochain vlogus. Voilà, donc là déjà la machine elle prend du régime, hein. Elle prend du régime, elle marche, ça marche, hein, ça marche pas mal. Maintenant évidemment au démarrage c'est pas la folie avec l'embrayage d'origine, juste les ressorts Doppler. Bon, le Stradi fait son boulot. Il faut pas oublier aussi que il me semble que j'ai un ressort moteur phase 2 sur un phase 1 et que donc il est plus souple que le ressort d'origine. D'ailleurs, on a pu voir que ça fait un petit peu la chèvre. Ça patine un petit peu au démarrage parce que le ressort apparemment est un petit peu moelleux. Voilà les copains, donc notre petit hybridaire avance. Merci d'avoir été là pour suivre ces nouvelles petites étapes. Et puis bah, la prochaine fois, je sais pas ce qu'on fera. Je sais pas ce qu'on fera, il faut le roder le bordel de toute façon, et bon, bah voilà quoi, faut rouler, il faut tester, et puis bon, on verra peut-être la prochaine fois qu'on s'intéressera à mettre un autre pot, parce que celui-ci, ça m'ennuie, ça fait du bruit. Voilà, j'aimerais bien une mob discrète et rigolote et sympa, voilà, et qui fait pas chier tout le monde. Voilà les potos,
voilà, je vous dis à bientôt, et puis n'oubliez pas le petit chème en partant, et puis fermez la porte surtout. Ciao.